Quand le plateau de fromage arrive, en fin de repas, c'est difficile d'y renoncer, et même lorsqu'on n'a plus faim. Et difficile même de ne pas en reprendre de ce fromage quand on aime ça. Alors on va voir ensemble pourquoi certains d'entre nous sont accros au fromage. Et je vous donnerai des conseils pratiques pour profiter du fromage tout en évitant les excès. On a tous expérience du paquet de chips ou des crackers qu'on a du mal à ne pas terminer une fois le paquet ouvert. Alors on pourrait se dire que c'est parce qu'il s'agit de produits très industriels, très transformés par rapport aux produits bruts. Mais des produits peu transformés, notamment le fromage, peuvent aussi provoquer ce type de réaction. Et ça peut s'expliquer par la biologie et la psychologie. En premier lieu, le gras, le sel, stimulent le cerveau et peuvent créer une sensation de satisfaction. Le circuit de la récompense est activé. Ça veut dire qu'il y a libération de dopamine, un neurotransmetteur qui est associé au plaisir. On est alors motivé à prolonger l'expérience, en clair, à se resservir. Et un souvenir du plaisir avec cet aliment s'inscrit dans l'hippocampe, une structure située dans le cerveau. Lorsqu'on sera en présence de l'aliment, une simple stimulation visuelle ou olfactive, imaginez le plateau qui arrive devant vous, on en a envie même si on n'a plus faim. Mais le fromage a une particularité. Il contient des caséines. Ce sont des protéines qui, lors de la digestion, sont décomposées en casomorphine. Vous avez entendu casomorphine, il y a morphine. Parce que cette substance, elle agit au niveau du cerveau un peu comme la morphine. Alors je vous rassure, l'impact est infiniment plus faible. Le fromage, ce n'est pas un antidouleur et il ne provoque pas les effets addictifs de la morphine. Mais les casomorphines agissent aussi sur les récepteurs à dopamine dans le cerveau et ça encore, ça peut renforcer le plaisir que l'on a avec le fromage. À côté de ces phénomènes biologiques, il y a aussi un phénomène culturel, social et psychologique. Le fromage est associé au partage, est associé à la convivialité. Et ça, bien sûr, ça participe aussi à l'envie d'en manger, même quand on est à satiété. Malgré cette forte tentation pour le fromage, on ne décrit pas d'addiction au fromage au même titre que l'alcool ou le tabac. L'addiction, c'est une maladie. Être accro au fromage, ça ne l'est pas. Alors en pratique, voici 3 conseils pour profiter du fromage en évitant les excès. Premièrement, si vous aimez particulièrement le fromage, surtout, ne vous privez pas d'en consommer un peu tous les jours. La consommation fréquente et régulière d'un aliment, ça réduit l'impulsivité pour cet aliment. Deuxièmement, dans la même logique, choisissez les fromages que vous préférez. Ne choisissez pas le moins calorique. Troisièmement, consommez le fromage en pleine conscience. On le regarde, on le sent et on profite de tous ses effets en bouche avant de l'avaler. Ces 3 conseils devraient vous aider à mieux en profiter et à rester sur une consommation moyenne, c'est-à-dire à peu près 40 grammes par jour.